Bonjour à tous, 5e vidéo, hier c'était 4, l'autre jour c'était 3, en fait c'est une série de vidéos où je vais vous présenter plein d'astuces, donc allez voir les précédentes, vous pouvez aussi rester sur celle-là, il n'y a pas vraiment d'ordre, en tout cas c'est parti, on y va. La première astuce va concerner celle que je vous ai parlé un petit peu avec le réflecteur, l'histoire c'est de doubler vos sources. Alors il y a aussi dans tout ça une question qui m'est revenue sur Instagram, c'est que effectivement souvent le flash, du coup je vais vous le montrer juste ici, le flash est souvent en fait sur l'appareil et c'est pas vraiment super non plus. Alors c'est vrai que des photos de mode, il y en a beaucoup qui se font avec le flash sur du coup le boîtier et ça donne des ombres un petit peu dures et tout ça sur l'arrière-plan, sur un mur qui est très proche du coup du sujet et ça peut être sympa, c'est un style qui a été vu, revu et qui est toujours d'actualité, en tout cas ça marche. Mais pour autant ceux qui travaillent toujours avec flash et qui voudraient éviter d'acheter des trucs supplémentaires et qui voudraient juste enlever le flash de leur boîtier, il y a une solution. La solution est assez simple et pas si onéreuse que ça parce que du coup ça va se démarquer avec ce genre d'appareil. En fait c'est des déclencheurs à distance qui sont sans fil. Vous allez mettre celui-là sur le boîtier, celui-là vous le mettez sur votre trépied. Et en vrai, ça marche, c'est très facile parce que vous les allumez, ils se synchronisent et à chaque fois que vous ferez une photo, et ben du coup le flash déclenchera comme s'il était sur votre boîtier. Si jamais vous n'avez pas de flash et que vous trouvez ça trop cher, alors il y a des premiers prix qui feront la blague entre guillemets, mais il y a aussi une autre solution qui est un petit peu moins connue et qui peut être moins onéreuse. Et en fait, au lieu d'avoir qu'un seul flash, pour le même budget, vous pourriez avoir plusieurs sources de lumière. Et en fait, très simple, c'est ce genre de système. Alors là, je le pose sur un trépied et je vais vous montrer un petit peu en gros plan. Et du coup voilà, c'est une douille E27, rien de plus compliqué. Du coup ça se branche sur secteur, il y a un petit bouton derrière, ça s'allume et puis bah voilà, ça y est. Et du coup dans le cadre de cette démonstration, j'ai fait exprès de prendre une lampe blanche qui ne flique pas. Pour la vidéo peut-être pas trop, mais pour la photo vraiment, si vous vous mettez assez près et tout, franchement ça marche très bien, je m'en suis servi il y a longtemps. Si au cas où vous doutiez de la puissance de ça, ça m'éclate la gueule, mais il faut savoir qu'aussi mon environnement ambiant, moi, est très lumineux. Il y a un filtre ND, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs je vais enlever le filtre ND, regardez. Voilà, si vous doutiez un petit peu de la puissance des couleurs, je peux vous garantir que c'est vraiment très cool. Ça marche super bien. Et surtout, vous pouvez adapter n'importe quel type d'ampoule connectée. J'ai aussi ce genre d'ampoule qui est assez connu, elles ont beaucoup marché à un moment donné. En fait, c'est des ampoules qui vont vous permettre de faire un petit effet feu de camp qui est assez sympa. Et vous voyez, c'est juste le prix de l'ampoule qu'il faut rajouter pour avoir ce système. Je trouve ça vraiment cool en tout cas. Donc vous voyez là, vous avez le petit bouton, il y a la douille à l'intérieur. C'est compatible avec les trépieds. À partir de là, on va revenir un petit peu sur les filtres et je vais vous reparler de chacun ce qu'ils ont la capacité de faire et vous le démontrer ici même. Le premier, ça va être le filtre ND. Donc ça, je vous l'ai dit, ça sert à boucher la lumière. Il y en a deux types, c'est les fixes comme j'ai là ou alors les variables. Et on va regarder tout de suite ensemble ce que ça change. Donc là, en tout cas, voilà, vous avez le filtre ND fixe. Donc si je le tourne, il se passe rien. Si je l'enlève, c'est un petit peu surex. KF Concept m'a envoyé celui-là, je reste en surex exprès, vous allez voir. Donc là, ce que vous avez ici, c'est un filtre ND variable. Je vous le montre comme ceci et regardez, en fait, en tournant, au fur et à mesure, on devient de plus en plus sombre. C'est vraiment très sympa puisque du coup, ça me permet d'ajuster les paramètres vidéo une seule fois et après en fait c'est comme si vous changiez vos paramètres directement à partir du filtre ND. Donc je trouve ça très maxi cool. Regardez, hop. J'essaye de me centrer, de regarder à la caméra, c'est pas évident. Voilà, en tout cas c'est très cool, ça marche très bien. Donc voilà, j'ai remis mon filtre ND, ça va beaucoup mieux. Maintenant je vais vous montrer un autre filtre qui s'appelle le filtre CPL. Pour information, j'ai enlevé le filtre ND et je vais mettre le CPL à la place. Par la force des choses, ce filtre va forcément un petit peu teinter votre image et faire office de ND, mais c'est pas aussi puissant que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Donc du coup là ce que je vais faire c'est le tourner et en fait vous allez voir que sur ma peau, normalement, voilà, là, ça a disparu. En fait, c'est un filtre qui va permettre de supprimer les reflets. Le cas qui va vous parler tout de suite, c'est que en fait, dans le cinéma, souvent, on va avoir des plans où la caméra est à l'extérieur de la voiture et en fait, sur le pare-brise, vous voyez le ciel puisque du coup, c'est l'équivalent d'un miroir. Et bien, pour supprimer en fait le reflet et voir à l'intérieur, on utilise forcément un filtre CPL. Bon voilà, j'ai remis mon petit filtre ND, on est bien, on repart. Donc maintenant, je vais vous parler du filtre le plus connu, ça va être le filtre neutre ou ce qu'on appelle aussi UV. Ce filtre, s'il est de très bonne qualité, ne va avoir normalement aucune incidence. Vous pouvez avoir des trucs un petit peu gênants, mais normalement, il ne fait rien. Et c'est là où il est très intéressant, c'est que du coup, vous pouvez le poser pour
des trucs que je vais vous montrer tout de suite. Donc cette dénomination est assez simple puisque du coup il s'appelle vraiment filtre UV. Donc ça c'est un filtre UV de KF Concept. Et en fait ce filtre est conseillé à raison pour protéger la lentille frontale de votre objectif, n'ayant aucune incidence si jamais en fait il tape par terre. Ça permettra un petit peu comme les verres trempés de vos téléphones, que ce soit lui qui prenne le choc et que votre objectif s'en sorte. Mais du coup il y a une autre utilisation un petit peu plus sympa à en faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Celui-là, là il est pas tout à fait propre mais il va carrément faire l'affaire pour ce que j'ai à vous montrer. En fait on va lui mettre du gras dessus et vous allez voir ça donne vraiment des effets assez cool. Pour le coup j'ai pas 36 000 trucs gras, j'ai du gel hydroalcoolique et en fait ça va faire l'affaire. Je vais en mettre un tout petit peu sur mes doigts. Protégez-vous, c'est très important. Et voilà, et là en gros ça peut faire des trucs assez sympas. Alors c'est un petit peu dégueu puisqu'en fait on va avoir, vous voyez, on peut avoir des reflets. Et si vous le maintenez, en vrai, il y a vraiment de moyens d'avoir des trucs assez sympas avec. Pour le cas, là, je viens d'essayer de prendre un truc. On va voir, ça se trouve, ça va faire horrible. Mais je pense que ça peut être marrant, que j'ai vraiment... Voilà. Et là, du coup, vous voyez, vous pouvez avoir un effet un petit peu de vitre sympa, on va dire. C'est à tester et forcément... Alors moi, ce que je conseille, c'est que là, pour le coup, voilà, j'ai mis tout au centre. Et ce conseil, c'est de faire un carré, d'avoir vraiment le centre le plus propre possible. Du coup, là, je vais nettoyer un petit peu le centre avec du papier. On va réessayer, peut-être que ça sera mieux cette fois. Bah écoutez, là, ça marche plutôt pas mal. C'est pas encore la folie, parce que j'ai été bête d'en mettre au milieu directement. Mais en tout cas, ça marche bien. Il y a un petit effet sympa quand même. Hein. Moi, j'aime bien, là, vous voyez, j'essaye de le déplacer. Il y a des trucs, en tout cas, en photo. Là, vous pouvez faire des trucs de fou. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cette astuce juste là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette série. On est à la 2e semaine sur les 5 semaines du coup de vidéos que je vous propose en tout cas pour ce mois de décembre. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des informations. Si jamais t'en as d'autres comme ça, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je pourrais les traiter plus tard ou même si t'as peut-être un témoignage sur une des astuces. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la vidéo et aussi la chaîne. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche. Je te remercie, je te dis à bientôt, ciao!